pour vous saluer tous, pour saluer l'ancien président de la région, qu'il est toujours d'ailleurs, et pour te saluer, mais nous ne l'oublions pas, et pour te saluer, Carole, parce que je pense que tu vas faire une campagne courte, une campagne forte. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir une belle région en perspective. Je crois que la formule résume l'essentiel, forte, créative et solidaire. Bonne chance, bonne chance. Je pense que toutes les Hautes-Pyrénées sont derrière, mobilisées. Et vraiment que la victoire soit belle. Merci. Si Joseph, peut-être un passage de témoin qui va se faire. Je vais passer peut-être le relais à Martin Malvi, le président de la région Midi-Pyrénées. Comme tu veux. Pascal. Pascal. C'est Carole. Comme vous voulez. C'est déjà le chef, vous avez remarqué. Nous sommes enfin réunis ce soir à Bagnères de Bigorre autour de Carole Delga, notre candidate à la présidence de la région Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon. Et nous sommes ensemble pour notre première réunion publique pour lancer notre campagne des régionales dans les Hautes-Pyrénées. Et c'est pour moi, tête de liste PS, PRG, un honneur et beaucoup d'émotion de m'exprimer devant vous. Devant vous, monsieur le député, cher Jean, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, enfin, cher président, puisque c'est ainsi que je m'adresse à vous en général, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux, et vous, mesdames et messieurs les maires, avec qui je travaille au quotidien dans ma mission de conseillère départementale, et si vous me le permettez, chers amis, militants, sympathisants et citoyens. Chers colistiers, avec toute ma reconnaissance pour la qualité de vos engagements respectifs, votre disponibilité, votre contribution à cette campagne qui démarre. Encore plus d'émotion, si cela est possible, de vous retrouver, monsieur le président de la région Midi-Pyrénées, Martin Malvi, de me retrouver à vos côtés et grâce à vous, de pouvoir accompagner Carole Delga jusqu'au 6 et 13 décembre prochain pour sa victoire, qui sera aussi la victoire des Hautes-Pyrénées. Même si je préfère le terrain et l'action à la prise de parole, même si je préfère agir avec les autres que de m'exprimer à leur place, je vais prendre mes mots et mon courage à deux mains pour dire ce soir combien je suis convaincue de la chance pour notre département de s'engager aux côtés de Carole Delga, d'unir nos courages au sien qui est exemplaire. Je suis autant convaincue parce que je te connais, Carole, depuis longtemps, depuis la Barousse, comme moi ce soir, tout le monde t'appelle Carole, depuis le syndicat des eaux, Barousse, Comminges, Save, dont tu étais la directrice, depuis que je travaille avec François Fortassin qui savait déjà que tu devais avoir un parcours politique à la hauteur de tes compétences et des valeurs que tu portes. Je te connais aussi, Carole, car j'ai eu besoin de ton soutien pour un projet important pour notre canton d'alors, celui de la maison de santé pluridisciplinaire de Lourdes-Barousse. Les professionnels de santé et les élus étaient déterminés, ensemble, à lutter contre le risque de désertification médicale qui menaçait la vallée. Mais cette détermination n'était pas entendue, prise en compte. Toi, tu as été à l'écoute tout de suite et sans détour, et tu m'as reçu à la région, écouté mes arguments, entendu l'engagement d'un territoire aussi rural soit-il. C'est l'intérêt et le soutien que tu as pris le temps d'accorder à ce projet qui nous a donné assez d'énergie pour le mener à bien. Voilà comment et pourquoi je connais Carole. Voilà ce qui fait la force de ma conviction aujourd'hui et le besoin de la transmettre. Tu sais où se trouve l'intérêt général, tu sais y aller et nous y ramener toujours. Pour toi, le développement équitable de chaque territoire n'est pas qu'une simple promesse électorale, mais un combat que tu as mené chaque jour depuis que tu es élu, un combat dans lequel je te retrouve, un combat et une valeur. Ce qui compte pour toi, comme pour moi, ce sont les personnes qui vivent sur un territoire, qui lui apportent du temps, de l'énergie, des convictions pour le faire vivre et le développer. Et cela, quel que soit son poids démographique.
Je suis persuadée pour ces mêmes raisons de la force et de la sincérité de ton engagement pour la ruralité. Chacune des propositions du pacte de la ruralité que tu nous as présenté à Saint-Germain-du-Teil, en Lozère, correspond à ce que nous attendons de la région. Plus de proximité avec chaque département, l'adaptation des critères régionaux à la réalité des projets portés localement, le désenclavement numérique, la lutte contre la désertification médicale, le soutien aux commerces locaux, à l'artisanat et aux PME, un accompagnement pour une agriculture de qualité, de proximité et le maintien des services publics. Bien sûr, j'entends l'inquiétude qui traverse nos territoires. Quelle sera la place demain du département des Hautes-Pyrénées situé géographiquement à la périphérie de cette future grande région? Sera-t-il oublié? Sera-t-il entendu, aidé? Alors que Montpellier et Toulouse pourraient retenir toutes les attentions et les financements. Les compétences partagées entre le département des Hautes-Pyrénées et la région seront-elles vraiment partagées? Le tourisme est essentiel pour le développement des Hautes-Pyrénées, notamment ici sur le territoire, sur ce territoire avec le ski et le thermalisme. La culture, la nôtre, doit être soutenue pour mieux s'ouvrir à celle des autres. De même, les associations qui animent nos territoires ruraux, urbains et de montagne représentent aussi une activité économique et des emplois. La région doit rester attentive aux besoins des agriculteurs et des éleveurs, s'engageant dans des démarches de qualité et de coproduction. Et souvent leur solidarité est un exemple pour nous. De même, comme chef de file en matière économique, la région doit mener une politique ambitieuse sur l'ensemble des zones d'activité. Beaucoup d'inquiétudes, Carole, que certains n'hésitent pas à exploiter. Partout, l'extrême droite progresse et partout, il faudra la combattre. Il m'arrive d'être inquiète, je l'avoue, et pourtant je connais les atouts de mon département et la force de ses actions, tant sur la solidarité sociale que sur la solidarité territoriale. Je connais les potentiels de ses villes, de sa ruralité, de sa montagne. Le département a toujours été aux côtés des Hauts-Pyrénéens qui entreprennent pour le développement de chacune de nos richesses. La qualité des paysages, bien sûr, des ressources naturelles pour demain, un tourisme de montagne et un tourisme rural, une culture et une forte identité, l'ambition pour nos enfants au travers d'une éducation d'excellence et l'apprentissage de la citoyenneté, une agriculture qui répond aux besoins de qualité et de sécurité, et une culture industrielle et son réseau d'entreprises performantes. En tant que vice-présidente du conseil départemental, aux côtés de Michel Pélieu, je peux être le lien entre le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon que tu incarnes déjà, Carole. Comme moi, tu seras à l'écoute des Hauts-Pyrénéens. Ensemble, nous agirons pour plus de développement, d'emploi, d'éducation et de proximité. Parce que nous partageons les mêmes valeurs d'égalité, de solidarité, de respect et de progrès. Parce que nous partageons les mêmes ambitions pour nos territoires. Nous partageons rendre nos compétences au service des Hautes-Pyrénées et de notre future région. Dès le 14 septembre, nous serons à tes côtés opérationnels afin de mettre en œuvre le projet que tu portes pour la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Il n'y aura pas d'année blanche, donc tu t'y es engagé, parce que tu as les compétences et la force nécessaire à laquelle nous t'apporterons les nôtres. Les Hautes-Pyrénées se mettent en mouvement pour toi, Carole. Les réunions publiques vont se poursuivre. Nous tracterons sur les marchés. Nous irons à la rencontre des forces vives du département. Sur chaque manifestation, nous serons partout pour convaincre chaque jour que tu es la seule capable de construire le projet de cette nouvelle région à laquelle les Hautes-Pyrénées apporteront leur pierre. Et nous serons ensemble dans ce combat, nous expliquerons sans cesse pourquoi il est temps de dépasser nos égos et d'aller au-delà de nos appartenances politiques, pourquoi il est urgent de rassembler nos différences pour en faire une force. Démontrer que nous sommes, grâce à toi, à ton exemple, Carole, à la hauteur des défis à relever demain. L'emploi et la formation, l'éducation et la culture, l'environnement et la santé, le développement équilibré des 13 départements rassemblés dans la région que tu présideras demain. De la même façon, nous essaierons en équipe, PRG, PS, de gravir des montagnes pour porter haut notre message spécifique des Hautes-Pyrénées, comme le feront les coureurs du Tour de France, pas très loin d'ici, sur les bords du lac de Pailleul, en juillet 2016. Du pic du Nidi au pont du Gard, du parc naturel régional d'Écosse, du Quercy aux plages catalanes, des Pyrénées ariégeoises à la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi,
du festival de Marciac au parc naturel régional des volcans d'Auvergne de Lourdes à la cité de Carcassonne jusqu'aux gorges de l'Hérault, nous accompagnerons ton ambition pour hisser notre magnifique région au premier rang européen. Avec toi, Carole, nous sommes ensemble pour notre sud. Avec toi, les Pyrénées seront dans la région. Je te remercie. Merci Madame de poursuivre. Je voulais quand même présenter les autres candidats qui sont dans la salle. C'est important. Alors, Marine Duvestre, je vais vous lever quand même pour que les gens puissent vous voir. Marine Duvestre, qui sera en numéro 5 sur la liste. Françoise Teyagori, qui est en numéro 7 sur la liste. Cédric Orbéjot, en numéro 6. Et Sylvie Vatelette, en numéro 9. Il en fallait une. Merci Sylvie. On l'avait vu bien tout à l'heure. Et les deux absents, c'est Jean-Luc Azovo qui est en numéro 4. Jean-Luc Azovo, président de la Chambre régionale d'agriculture, qui était retenu par les mêmes obligations que Jeanne Dubier en Vallée d'Argelès. Et Rémi Mano, qui ne pouvait pas se rendre également à ces réunions pour les obligations. Voilà, merci à eux, en tout cas, volontaires, très volontaires. Nous saluons effectivement l'hôtel de Mercier pour sa présence. Voilà. Je me suis un petit peu raté tout à l'heure, vous l'avez remarqué. Je suis très ému. Effectivement. Monsieur le Président, puis-je vous confier le micro maintenant? Oui, l'ancien, comme dit. On se connaît depuis trop longtemps pour que je me formalise. Bon, d'abord, moi, je vais vous demander d'excuser mon retard, mais on était sur un cycle de réunion aujourd'hui, et d'ailleurs, j'ai quitté, moi, Dubier, il était 3h30. Elle était là pour représenter le département et pour signer les contrats de plan, première mouture et l'application dans le domaine universitaire notamment. Merci, content d'être là, de retrouver Joseph, François, Jean, Bernard, c'était ce matin, et Viviane, je ne sais pas quand, je vais être hier. Oui, voilà. Un mot d'abord pour dire justement l'excellent travail que ont fait Bernard et Viviane pendant ce mandat. Ce n'est pas une façon de s'exprimer, une fleur, non. Bernard a présidé l'Agence régionale de développement économique. C'est un des postes importants de la région. Et il est maintenant avec moi coprésident de la nouvelle agence, qui est l'agence dans laquelle nous avons voulu, en mutualisant, c'est un objectif, c'est-à-dire pour être plus efficace, moins ou pas plus, regrouper tout ce qui concerne l'innovation, le développement économique et l'appui au commerce extérieur, c'est-à-dire l'appui aux entreprises, à nos entreprises, pour les amener à exporter. Une agence de 60 collaborateurs, dont beaucoup sont des chercheurs, puisque c'est de l'innovation, ou les techniciens, les ingénieurs, qui accompagnent nos PME partout sur le territoire départemental, et qui font vraiment un très bon travail. Ils sont reconnus au plan national maintenant comme faisant un très bon travail. Quant à Viviane, on lui avait confié le lycée, elle coûte cher, Viviane. Viviane fait partie des élus qui me coûtent le plus cher. Mais elle a fait un travail remarquable sur toute la région, comme Bernard, sur toute la région, avec un programme que nous avons monté, il y a 146 lycées dans la région, 146 lycées sur lesquels, dans 2 ans, nous aurons investi 2 milliards d'euros, entre 2000 et 2017,
Actuellement, nous sommes en construction de 5 nouveaux lycées. 5. Yann s'en occupe, 5. Et nous avons à peu près 180 chantiers en cours qui vont démarrer dans l'année qui vient, dans les 2 ans qui viennent. On aura modernisé et nous étions ici il n'y a pas trop longtemps, ou plutôt à Tarbes, en regardant le nouveau lycée Pierre-Émeric-Curie. Quand on l'a connu il y a quelques années, quand on le voit maintenant, on voit bien, eh bien, pratiquement tous nos lycées ont subi cette mutation. Je vous remercie, et Bernard et Viviane, pour le travail qu'ils ont fait. Pour le reste, je suis parfois un peu désespéré de voir ce dont nos adversaires traitent pendant ce début de campagne électorale. Les enjeux sont bien au-delà des pics, ou bien au-delà des petites phrases, ou des critiques systématiques, et puis des engagements ou des promesses qui n'ont pas de destin. L'enjeu, il est considérable. Je crois qu'il faut le rappeler, cette élection est sans doute l'une des plus importantes auxquelles nos concitoyens vont être amenés à participer. Créer une région qui aura bientôt 6 millions de aux portes de la Catalogne. Créer une région qui aura 6 millions d'habitants, qui sera en Europe, sur 270 régions, 270 régions en Europe, qui sera la 9e par la puissance, par sa richesse, par son nombre d'étudiants, 200 000, son nombre de chercheurs, 40 000. Ce n'est pas une petite promenade et une petite élection. C'est surtout aujourd'hui, quand il faut redresser l'économie de ce pays qui a été à ce point abîmée pendant trop longtemps, et notamment, appeler un chat, dire la vérité, pendant le septennat et le quinquennat de Jacques Chirac et pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Chirac arrive au pouvoir en disant son slogan, la rupture avec sociale. Et Sarkozy passe son temps à casser. Qu'ont-ils fait, qu'ont-ils réformé, qui est permis à l'économie française de rebondir? L'héritage, c'est l'héritage de 2012. Mais la solution, ce sera aussi, et c'est pour ça qu'il y a eu ce rapprochement des régions, ce sera aussi la constitution de cette grande région, donc c'est un enjeu qui est un enjeu considérable. Il ne va pas être très long ou long ce soir, mais que ce soit en matière de communication, notamment avec le rail ferroviaire. J'étais encore à Paris avec le préfet Philizot, vous connaissez, 48 heures, sur le devenir et le destin de la ligne Toulouse-Tarbes, Bayonne, que nous avons à défendre bec et ongle, car le rapport Duron n'était pas bon sur cette ligne. Je l'ai dit hier à M. Philizot, je sais que les parlementaires l'ont fait aussi, ils continueront de le faire. Sur la venue du TGV à Toulouse, Bordeaux, Toulouse, et puis après ça, Montpellier. Ça, ce sont les vrais enjeux de la région de demain. La poursuite des aménagements routiers fait partie des enjeux de demain. L'enseignement supérieur. Et cet après-midi, on a signé contrat de plan avec les 8 départements. Bon, il y en a un qui n'était pas là, c'est le Tarn-et-Garonne. Je ne sais pas ce qui t'en passe, qui leur arrive. Il faudrait que tu leur donnes des conseils. On ne les voit plus. Depuis qu'ils ont élu la droite, Conseil général, il y avait 7 départements qui étaient là, ils avaient tous délibéré, signé. Il n'y avait pas le département état. Bon, notamment ici, sur la poursuite des investissements sur Tarbes, quand je dis ici, sur Tarbes. Les problèmes également en matière routière, qu'on a vu également aujourd'hui, et la poursuite, il y avait les représentants de Lourdes, la poursuite des aménagements en direction de Lourdes. C'est ça, c'est les communications, c'est les transports, c'est la formation professionnelle. Nous inaugurions ce matin à Toulouse un CFA, un centre de formation pour apprentis. On leur a expliqué à l'inauguration de ce CFA. Il y a 64 centres de formation pour apprentis dans cette région.
Il doit y en avoir 110 dans les deux régions. Que tous les ans, c'était 70 millions d'euros pour financer l'apprentissage. Mais c'était également la modernisation des centres d'apprentis. C'est la région. Parce qu'on est dans l'obligation, on en a modernisé les 3/4 en 15 ans, dans l'obligation de donner aux enseignants, comme aux jeunes, des moyens modernes d'apprentissage et de formation. Inauguré avec Viviane un lycée dans l'Aveyron, Aubin, le lycée du Bois. Le lycée du Bois dans lequel, aujourd'hui, ce sont des robots. Parce que demain, c'est la robotisation, sinon on aura disparu. Il y avait un artisan qui était là, il y avait du monde, et l'artisan me disait, vous voyez, ces machines, on ne les a pas. Alors à un moment, on disait, dans les ateliers, les établissements, j'ai été ministre de l'enseignement professionnel, dans les établissements, il y a des équipements, ces équipements, ils sont désuets, il dit, et maintenant c'est l'inverse. Vous nous avez mis des équipements que nous n'avons pas encore, mais dont nous savons que si dans 2 ou 3 ans, nous ne les avons pas, nous allons disparaître complètement parce que nous en avons besoin. Donc c'est ça la région et la politique régionale, entre autres. Et c'est à ça que l'équipe qui accompagne Carole et Carole devront s'attaquer. Comme je fais quelques réunions avec elle, je ne peux quand même pas toujours dire autant de bien d'elle que j'en pense. Mais Carole, elle a un destin, elle a un trajet. On n'est pas toujours responsable intégralement de son trajet. Mais en réalité, elle a un trajet qui l'a conduisé à cette candidature à la présidence de la région. Parce qu'elle est rentrée dans la fonction publique territoriale, elle a été à Limoges, elle a été ailleurs. Et puis elle était dans la région. Et moi, je peux témoigner que c'est sa connaissance quand elle était dans la région. Quand j'ai vu la manière dont elle s'exprimait, la manière dont elle proposait, la manière de ses réactions, je me suis dit, ça, c'est une jeune femme qui a l'étoffe. Et puis, elle est devenue conseillère régionale, elle est devenue vice-présidente de la région, sur l'aménagement du territoire, entre autres. Et avec Carole, l'aménagement du territoire est jamais loin. Je n'en dirai pas de même avec certains de ses compétiteurs. Carole, Marthe de Lausanne, le Comminges, quand elle a dit ça, mais il y a beaucoup de Comminges en Midi-Pyrénées et en Languedoc aussi. Il y en a d'autres qui sont plutôt métropoles. Il faut avoir de polémique, mais il y en a d'autres qui sont plutôt métropoles et qui ont plutôt une vue sur le budget de la région en disant si ça pouvait servir la métropole. Non, il faut que ça serve le territoire. Donc Carole, elle a ce profil, elle connaît la région de l'intérieur, puisqu'elle a été agent de la région, chef de service à la région, elle la connaît de l'intérieur. Elle la connaît à son fonctionnement politique, administratif. Elle a eu la chance, elle a eu raison de partir, elle a eu la chance d'être à Bercy pendant 1 an et demi. Non, quand je dis qu'elle a eu raison de partir, parce que il vaut mieux préférer la grande région à Bercy. Bon, on est plus près des réalités, on sent mieux les choses. Après ça, peut-être qu'il faut retourner dans 20 ans. Mais pour l'instant, non. Bon, voilà, moi je voulais... c'est pas un problème de sympathie, seulement. Ça n'arriverait à rien. C'est un problème de conviction profonde. Il y a une équipe qui peut, demain, administrer la région. Il y a une équipe. Et il y a un premier tour, il y a un second tour. Mais il faut qu'au premier tour, l'équipe que mène Carole ait le score le plus élevé possible. Parce que c'est ça qui, au-delà du premier tour, va déterminer quel va être le socle de la majorité nouvelle. Plus elle est en avance au premier tour, plus le socle sur lequel elle pourra se reposer sera un socle solide et large. Or, pour gérer, administrer une assemblée de 158 élus, avec les enjeux qui seront les enjeux de la nouvelle région, il faut avoir une majorité cohérente, solide. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas diverse, mais il faut que ceux qui sont les plus proches de vous soient les plus nombreux. Ça n'exclut pas les autres. Mais si on veut de l'action, il faut de la cohérence dans l'action. Voilà ce que je voulais dire, en l'accompagnant de temps à autre. C'est tourné, et puis je crois qu'elle a bien démontré depuis le début de la campagne qu'elle était volontaire, qu'elle était déterminée, qu'elle se battait, c'est pas facile, qu'elle se battait, et ce que j'entends qui revient
d'ici ou de là me dit que son accueil partout est un accueil qui est favorable et qui est pas seulement sympathique, il n'y a pas de sourire, mais que c'est un sourire qui convainc ceux qui l'écoutent au Canada. Voilà, autrement dit, si j'ai une chose moi à souhaiter et à vous demander, je pense que j'avais un âge qui était l'âge normal pour partir. Après tout, on m'aurait sérieusement reproché de continuer. Moi, ça fait 45 ans que je suis élu. Je ne comprends pas comme parfois certains disent il aurait dû rester. Ceux-là, c'est les mêmes, exactement les mêmes, qui, si j'étais resté, il aurait dû partir. Ça me semble naturel. Hein. C'est ceux qui veulent le renouvellement et qui veulent la féminisation. On a joué les deux. Le renouvellement, la féminisation, accompagné Carole dans sa campagne.